Bien, c'est lundi, du coup on se retrouve pour un nouveau live. Aujourd'hui je vais recevoir Alain. Alain que j'ai rencontré il y a quelques mois, qui est un des participants du programme 12 de l'édition d'hiver et qui a créé il y a 25 ans un lieu magique au Maroc qui s'appelle le Haïma Bio. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé ces derniers mois. C'est quelqu'un qui a un parcours atypique, une personne très inspirante et que j'ai hâte de vous présenter et de vous faire découvrir. Et puis aujourd'hui, on va s'entretenir sur plusieurs sujets en lien avec le masculin. On va se laisser probablement divaguer. Et voilà, l'idée c'est d'avoir pendant ces lundis des discussions un peu, voilà, des discussions éclairées, des discussions de partage entre hommes sincères et authentiques, sans direction forcément trop précise, mais avec l'envie de, voilà, de se rencontrer, de se confronter et de voir ce qui peut en émerger. Peut-être un peu de sagesse, peut-être un peu de clarté pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. En tout cas, Alain, quand tu veux, tu me rejoins sur ce live et puis on démarre la vidéo. Moi, je vais en profiter pour donner un peu des news. Ça y est, j'ai justement lancé le programme 12. J'ai lâché le programme hier soir en ligne et je suis vraiment hyper fier de cette nouvelle édition du printemps. Il y a beaucoup de belles choses qui vont se profiler à l'horizon. Surtout, j'ai allégé beaucoup le contenu, j'ai aéré beaucoup de contenu pour la communauté dans cette nouvelle édition. Et on va parler de différentes thématiques, mais ça va vraiment être une rencontre d'archétypes masculins, et pas forcément ceux qu'on connaît, guerrier, roi, mage, amont, etc. Mais les 12 archétypes masculins, qui sont une création à moi, parce que j'ai vraiment voulu donner un goût un peu plus moderne et un peu revisité de ces archétypes-là. Et on va du coup voyager avec trois d'entre eux pendant cette édition du printemps. On va voyager avec le gardien, l'énergie protectrice, l'énergie patiente, le soin, gardien de la nature, mais aussi gardien des siens. Et puis, ah bah salut Alain qui nous rejoint. On cheminera également avec le gentleman et avec l'Atlante qui sont les deux autres. On va pouvoir démarrer ce live. Oui, oui. Ah, excellent, excellent. Oh là là, on dirait un personnage de Dragon Ball Z, quoi. Incroyable. Excellent. Ah, welcome, ça fait plaisir de te voir, mon vieux. Salut Cassien. Joyeux lundi à toi. Ah, t'es beau, t'es beau. C'est chouette. T'as fait ça quand? J'ai fait ça hier soir, j'ai fait une cérémonie. C'était un rituel, c'était important parce que en fait je suis en prana vibes à partir d'aujourd'hui, donc je ne mange pas, je ne bois pas. Ok. Que le soleil. Et voilà, je me nourris je me nourris de prana. Et c'était l'occasion de voilà de faire un petit reset, de partir sur autre chose. Donc j'ai coupé les locks hier. Incroyable, incroyable. Bah écoute, merci Alain, ça fait plaisir de te voir toujours dans la bonne humeur. Je sais que tu n'aimes pas trop les étiquettes, mais avec ton énergie du moment, est-ce que tu te présenterais à nous? Est-ce que tu nous partagerais un peu à ceux qui nous écoutent qui tu es, d'où tu viens et ce qui t'amène ici et voilà ce que tu as envie de partager aujourd'hui? Déjà, ce qui m'amène ici, c'est ta présence, parce que j'ai connecté avec Cassien il y a un petit moment autour de l'homme et des cercles d'hommes. D'ailleurs, parce que j'ai participé à la première édition de 12, Hmm. euh, et que c'est une belle découverte pour moi de partager dans un espace de sécurité avec des hommes mon intimité, ma force aussi, ma vulnérabilité. Je me suis beaucoup transformé au cours de ces 3 derniers mois. Hmm. C'était, franchement, c'était incroyable. Ça se D'ailleurs, voit? ah ouais, ça se voit d'ailleurs, hein. Non, mais tout, l'énergie, le mindset, c'était vraiment génial. Et puis sinon, moi de mon côté, je dirais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup expérimenter dans tous les domaines. J'ai quitté la France quand j'avais une vingtaine d'années pour m'installer au Maroc où j'ai transformé une dune de sable en oasis. Donc Hmm. c'est et voilà, c'est un long chemin. Ça a été aussi un espace de guérison pour moi où j'ai découvert où j'ai approfondi
mes compétences en travail manuel. Donc voilà, j'ai un peu touché à tout, plomberie, maçonnerie, autoconstruction, etc. Et puis parallèlement à ça, je suis accompagneur en santé naturelle depuis un peu plus de 20 ans. Voilà, sur une base d'athlètes de haut niveau pendant quelques années en cyclisme sur route, puis en triathlon Ironman. Et aujourd'hui, comment je me définirais? Comme un homme en chemin qui partage son expérience à ceux qui ont envie d'aller expérimenter, explorer des nouveaux Mhm. espaces. Voilà, c'est un peu flou, mais voilà. Parfait. Bah ouais, merci pour ça. Et quand tu parles d'accompagnement en santé naturelle, qu'est-ce que ça évoque pour toi et c'est quoi pour toi les éléments qui la composent? Qu'est-ce que tu interviens exactement? En fait, pour moi, l'accompagnement en santé naturelle, c'est essentiellement euh, aider des êtres à revenir à l'essentiel, à une reconnexion à eux-mêmes, à une reconnexion à leurs sensations, à leur corps. Et bien sûr, ça passe par une immersion dans un environnement propice à cela. Donc, Mhm. ça va être un endroit de nature où il y a peu de pollution visuelle, peu de pollution électrique, électromagnétique, se rapprocher d'une alimentation instinctive, intuitive, c'est-à-dire vraiment aller ressentir ce qui se passe dans le corps pour aller s'alimenter quand j'ai vraiment faim et non pas pour aller combler un espace, un vide, parce qu'à un moment je ressens il y a une émotion qui monte et je ne sais pas comment la gérer. Je vais aller dans le placard chercher à manger. Et donc c'est cette reconnexion en fait, cette reconnexion à la vie qui est en nous et l'honorer et honorer. Il y a vraiment cette notion de euh, d'honorer cette vie qui est en nous et aussi autour de nous. Je vais Merci. faire, je vais fermer l'entrée de la tente parce que la pluie arrive et j'arrive 30 Ouais, secondes. pas de souci. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à poser vos questions à Alain, justement en lien avec la santé naturelle ou des questions à moi en lien avec le travail forum, justement, que j'ai initié et auquel il a participé. Il pleut au Voilà, on est Maroc. là. Il pleut Il au pleut au Maroc. Maroc, Ouais, exceptionnel. depuis une semaine, il pleut tous les jours. C'est super. Waouh. Ouais, on est là, on est tous ensemble, on a une conversation ensemble, donc même si voilà, vous êtes spectateur, vous avez aussi la possibilité de nous écrire, de partager s'il y a des choses qui résonnent pour vous. Et est-ce qu'il y a eu pour toi un déclic qui t'a mis sur ce chemin-là, à un moment où tu t'es dit, ouh là, il y a quelque chose soit qui n'est pas aligné dans ma vie, ou que tu as vu autour de toi et tu t'es dit, j'ai envie d'intervenir sur cet aspect-là, il y a quelque chose à faire là. Ouais, oui, il y a eu un déclic, hein, clairement. C'est un passage à Paris dans le journalisme, avec une vie métro, boulot, dodo. Et après quelques mois, je dirais même peut-être un an ou 2 ans vraiment de travail, je dirais, plus que d'activité rémunératrice intensive. J'ai fait un voyage en Indonésie et je me suis dit, avec beaucoup de temps passé dans la jungle, etc., et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui cloche. Et j'ai vu mon corps, en fait, comment il réagissait, mon mindset, comment il réagissait. Et quand je suis rentré, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas possible de continuer dans cet environnement-là. C'est pas ma voie. Et là, j'ai fait ma valise, j'ai acheté un van et je suis parti au Maroc. En Hmm. 3 jours, ça a pris 3 jours en fait. En 3 jours, voilà, Ouais. j'ai Et si si tu dois comparer comment tu te sens aujourd'hui et tu te sentais à l'époque, qu'est-ce qui fondamentalement a changé dans ton approche de la vie, dans ton approche du corps, de la santé? à peu près tout. C'est-à-dire que j'arrive bientôt à 50 ans. Je pense que j'ai plus de souplesse au niveau vraiment physique. J'ai plus de souplesse, plus de force, plus de résistance. Euh, donc au niveau du corps, en fait, c'est évident. Au niveau du mindset aussi, beaucoup plus de clarté mentale, beaucoup plus de facilité à aller connecter avec les parties, je dirais, blessées chez moi, les parties traumatisées. Donc vraiment beaucoup plus de calme dans l'observation de tout ce qui se passe à l'intérieur. Euh, ça fait beaucoup déjà. Hmm. Ouais.
C'est clair, c'est C'est clair. énorme. C'est Ouais, euh, c'est- c'est aussi, c'est aussi sur le rythme en fait. C'est-à-dire que je prends le temps en fait. J'ai une activité rémunératrice ici, mais je me suis, je me suis jamais laissé entraîner par ce rythme par exemple, de gagner plus. Et donc, je prends le temps, je prends du temps pour moi tous les jours. Vraiment, tous les jours, j'ai un temps pour moi, pour me réveiller dans le calme, m'activer dans le calme, pour faire les choses dans le calme. Et c'est, je pense que c'est la vie. La vie, c'est ça, quoi. La vie, c'est, là, on n'est pas dans la survie, on est vraiment dans la vie. Hmm. On n'est pas dans l'adaptation et la suradaptation permanente en fait où je fais des efforts en fait pour tout. Je fais des efforts pour me lever le matin, je fais des efforts pour évoluer dans un environnement pollué, bruyant. Quand j'étais à Paris, j'entends, Hmm. avec des énergies différentes. Je dis pas il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il y a pas de dualité dans tout ça, mais il y a ce ressenti à l'intérieur qui m'a dit et qui me dit aujourd'hui que je suis sur mon chemin. Hmm. Ouais, c'est beau, merci pour ce partage. Évidemment, il y a quelque chose qui me vient spontanément quand je t'entends, c'est le côté radical un peu du choix que tu as fait et qui est tout à fait honorable hein, de partir vivre voilà, dans une oasis dans le désert, en plein Maroc pour vivre ce rêve-là. Évidemment, souvent, les personnes, je pense, qui nous écoutent, et je le sais parce que c'est des questions que je peux me poser aussi, on se demande toujours, ok, c'est bien joli tout ça, mais comment je fais pour ramener cette énergie-là dans mon quotidien? Parce que bah, peut-être que j'ai des engagements, peut-être que j'ai une famille, peut-être que j'ai quelque chose, une activité, un choix de vie, une mission de vie qui m'amène à rester dans un environnement qui n'est pas forcément propice, qui n'est pas forcément nourricier de la même manière, et que j'ai peut-être pas la possibilité aujourd'hui. Après, c'est des questions de croyance évidemment, mais c'est pas forcément le débat. De faire comme toi, Alain, qu'est-ce que je peux faire moi dans mon quotidien pour venir incarner cette énergie-là que tu nous proposes parce que c'est inspirant. Bah, je pense qu'il y a effectivement il y a plein de manières d'y accéder. Là, je dirais qu'un peu c'est se mettre au vert pour moi, c'est un petit peu la voie idéale. Et après, j'entends ce que tu me partages et je suis d'accord avec toi puisque la plupart des gens qui viennent à moi sont des gens qui vivent dans un environnement, je dirais peu idéal. Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Déjà d'essayer d'installer une routine en fait au quotidien, parce que la routine elle apporte de la structure. Hmm. Euh, Ça va être par exemple le matin en se levant de s'accorder un temps de respiration, un temps de mouvement pour le corps, pour activer les fluides. Et ça, qu'on soit dans le désert ou qu'on soit dans un appartement à Paris de 20 mètres carrés, on a la possibilité de le faire. Ça va être une des premières choses. Ensuite, euh, une fois qu'on a respiré profondément et qu'on s'est un petit peu activé, qu'on a les idées claires, si on a besoin de s'alimenter, qu'on soit dans le désert ou qu'on soit à Paris, on a toujours la possibilité d'avoir accès à une nourriture, je dirais, avec une belle vibration. Donc Hmm. il y a des possibilités, il y a des magasins aujourd'hui qui proposent une alimentation plus saine, je dirais, que ce qu'on va trouver dans les supermarchés, dans les espaces où il y a essentiellement de la nourriture industrielle. Ensuite, ça va être les gens, la manière de relationner avec les gens avec qui on va partager du temps, les gens avec qui on va œuvrer, que ce soit Ouais. dans notre cercle d'amis ou dans notre travail. Savoir s'entourer, voilà, savoir s'entourer, je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, Cassien, et Ouais. pour moi aussi, de se sentir presque en famille, en fait. Donc, ça va être aussi la possibilité de, aussi après, d'aller chercher des éléments de protection. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, j'ai des lunettes protectrices pour la lumière des écrans, voilà, pour se préserver les yeux, pour se préserver notre énergie. Il va y avoir plein de petites choses au quotidien qu'on va pouvoir faire dans les vêtements qu'on va porter, plutôt aller vers des vêtements avec des fibres naturelles. Et voilà, et toutes ces petites choses mis les unes bout à bout fait que ben, Hmm. on peut être dans un mode qui honore la vie en ville. Hmm. J'aime bien cette expression. Un mode qui honore la vie, c'est beau. Ah, ouais, ça donne envie en tout cas.
Ouais, ouais, ouais. Ça parle de souveraineté, tout ça, en fait. Mhm. Pour moi, ça parle de souveraineté. C'était un peu je crois que le titre que tu avais mis à notre, Absolument. voilà, de se prendre en charge, en fait, de se responsabiliser euh, et d'acquérir de l'autonomie. Et la souveraineté, pour moi, elle passe par ces aspects-là. Que je sois en ville, je peux très bien être dans le désert et ne pas ne pas vivre cette souveraineté, ne pas être autonome, ne pas être responsable. Et je peux à la fois être en ville et remplir ces cases-là entre guillemets. Donc, ce n'est pas qu'une question de lieu. Le lieu, c'est un des facteurs, je dirais, extérieurs qui va être impactant et c'est pas le seul, hein. Mhm. C'est comme la nourriture, de temps en temps, dans les sphères de la santé naturelle, de la naturopathie, il y a un gros focus qui est mis sur l'alimentation, qui est parfois un petit peu dogmatique, etc. Et on s'aperçoit que c'est pas je m'aperçois que bien souvent c'est pas suffisant et c'est pas ça qui va mener à la pleine santé, à la pleine vitalité et au plein équilibre. Parce que Mhm. les facteurs humains qui nous sont chers à toi et à moi, les facteurs voilà, vont pas être présents, Environnementaux. vont pas être exactement. Ouais, c'est vraiment la vision holistique finalement de la santé, de regarder dans toutes les directions. Moi, je me suis beaucoup plongé notamment sur l'alimentation et j'ai pu observer que c'était beaucoup plus complexe que juste les valeurs nutritionnelles ou l'interaction avec le corps et qu'il y avait l'aliment dans son écosystème, l'aliment en rapport avec la saison, l'aliment en rapport avec l'émotion qu'on a à ce moment-là. Et ça m'avait marqué de me rendre compte que si je mangeais avec une certaine émotion, j'ingérais cette émotion finalement et je décuplais son effet à l'intérieur de moi. Et qu'au moment où je digérais la nourriture, l'émotion, elle était ravivée. Ça m'avait beaucoup marqué comme expérience. Et J'ai envie de je trouve ça super. te, j'ai envie de te poser une question, moi. Ouais, dis-moi. Vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, je sais que tu aimes cuisiner et ça résonne en moi ce que tu dis parce que ça m'est arrivé en fait de déroger entre guillemets à mes règles, à mes principes d'alimentation et de finalement ressentir énormément de plaisir au niveau du corps, comme j'en ai en mangeant quelque chose qui était plus entre guillemets vital pour moi. Et je pense que dans cet environnement-là, c'est beaucoup celui qui cuisine, et je sais que tu cuisines, et que qu'est-ce que tu peux me partager ton point de vue là-dessus? Ouais, carrément. Je pense qu'au niveau de la cuisine, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a vraiment l'intentionnalité, en fait, de comment on cuisine. Moi, j'ai le mode parfois un peu express, où finalement les aliments, la manière dont je vais les préparer, tout, je vais pas y mettre autant d'amour, autant de soin. Et tu peux prendre des aliments bio, locaux, peu importe en fait la provenance, le mode de transformation, à chaque fois qu'il va y avoir un mode de transformation, donc soit qui va être emballé, ensuite qui va être justement cuit et ensuite ingéré. Chacun de ces états de transformation va charger l'aliment en énergie et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer très nettement. Et donc, moi, ma routine idéale, tu vois, pour cuisiner, ça va être de mettre un petit jazz en fond, c'est de m'assurer que je vais vraiment avoir le temps pour cuisiner bien et de mettre de l'amour dedans. Et ça peut être dans la manière dont on découpe les choses, de le faire avec amour, dans une cuisson qui est une cuisson lente. Et après, oui, c'est sûr, la manière dont on va interagir avec voilà, le mode de cuisson, les épices, ça a une influence, mais pour moi, c'est vraiment la quête d'un ingrédient secret. Et je suis convaincu qu'il existe un ingrédient secret, finalement, qui est pour chacun un peu différent et qui permet à l'aliment de devenir une nourriture sacrée qu'elle est à l'origine. Et que c'est justement par l'interaction humaine et ce qu'on lui apporte, et c'est ce que j'adore dans la cuisine et dans la restauration et dans cet univers-là, c'est qu'on peut transformer les qualités à la fois positivement et à la fois négativement d'un aliment. Moi, j'ai vraiment observé ça. Et au final, ce qui se passe quand on le fait pas avec le cœur, quand on le fait pas avec conscience, l'alimentation, elle est pauvre finalement. Elle est pauvre en énergie. On sent qu'on a plus besoin de manger. On sent qu'on est soi-même voilà plus pressé, plus tout ça. Oui, il y a Céline qui nous dit
C'est tellement pas l'aliment, voilà, la personne qui le prépare et qui met son énergie, son amour. Bah oui, évidemment, évidemment, on a toutes des grand-mères qui cuisinent avec des produits Lidl et qui pourtant, quand on mange, il y a une espèce de truc qui nous remplit et tout. Oui, parce que je pense qu'il y a quelque chose voilà, de sacré, d'énergétique qui traverse la personne qui prépare. Et ça fait partie d'ailleurs de quelque chose que voilà, je m'embarque pour aller étudier puisque je me suis associé avec un réalisateur et on va réaliser des documentaires là-dessus, sur l'ingrédient secret, où on va aller à la rencontre de restaurateurs, d'artisans et de cuisiniers pour connaître un peu quelle est leur recette magique pour faire vibrer un peu plus l'alimentation. Ouais. Moi, Et ça, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Et ça, c'est valable aussi, en fait, même dans les aliments quand ils sont pas transformés. C'est-à-dire que moi, je m'en suis rendu compte moi qui consomme des aliments bruts et crus, comme beaucoup de fruits, je suis majoritairement frugivore. Si je vais manger une papaye qui a poussé dans un jardin avec une biodiversité importante, avec des gens qui ont cet amour des plantes, cet amour du vivant, etc., ça va être très différent d'une papaye industrielle qui a poussé dans un alignement de papayers avec de l'irrigation, peu de soins, des produits, des intrants chimiques, etc. Je le ressens aussi, ça, ce dont tu parles, à travers voilà, l'interaction, elle est aussi dans le produit brut, et je le sens quand je le consomme, il y a une grande différence. Ouais. Et nous, en fait, en Occident, on a sacralisé le packaging et la manière de présenter en fait l'alimentation. J'en sais quelque chose puisque je me passionne justement pour ça, pour le packaging, pour le branding. Et c'est parfois malheureusement une manière de déguiser ce qu'il y a à l'intérieur, de déguiser des intentions qui n'étaient pas vraiment nourricières. Et ça m'arrive très souvent d'être déçu par une enseigne d'un magasin alimentaire ou une enseigne d'un restaurant ou une enseigne d'un produit qui soit transformé, etc. Et je me rends compte, mais finalement, ça vibre pas du tout comment ça m'est présenté. Ça va être présenté avec des couleurs, avec des fleurs, avec quelque chose qui est hyper ludique et peut-être finalement que l'artiste qui a réalisé le packaging et la personne qui a réalisé l'aliment qui est à l'intérieur n'ont pas du tout le même alignement énergétique et en fait ça donne pas du tout la même chose. Et du coup, je pense qu'il faut davantage se fier à son intuition et aiguiser du coup selon toi je pense que tu fais ça, l'intuition du corps en lien avec ce qu'il va manger plutôt que de se fier souvent aux enseignes, aux trucs, parce que tu vas arriver dans des pays, je pense dans des pays pas occidentaux notamment, où voilà, tu as un étal de légumes un peu à l'arrache et tout, etc. Et en fait, les produits sont incroyables parce que bah, il y a une intentionnalité de fou. Et tu vas aller dans la ville un peu nouvelle, comme il y en a au Maroc, dans une boutique qui a un peu de la gueule et tout, etc. Mais c'est purement dans une dynamique de profit. Et en fait, il n'y a pas du tout d'énergie dans les aliments, malgré le fait que c'est peut-être bio ou peut-être je ne sais quoi. Et donc, ouais, on se fait beaucoup piéger, je pense, par ces repères qu'on a en Occident. Et je trouve que c'est intéressant ce que quelqu'un comme toi peut amener du coup à cet endroit-là. Et quand tu me partages ça, ce qui me vient, c'est finalement l'importance d'être connecté à soi, en fait, à notre ressenti. Mm. Et, euh, et ça, en fait, enfin, je trouve, en tout cas moi, dans mon cheminement, que j'ai très longtemps été coupé, en fait, de mes émotions, de cette intuition, qui ont été réprimées dans mon parcours de vie pour différentes raisons, hein, que ce soit dans Mm. le mode d'éducation, le mode de, la manière de relationner après dans le monde du travail, en société, etc. Et Mm. d'où l'importance d'aller d'aller regarder en fait à l'intérieur ce qui se passe et d'aller apaiser, guérir, travailler sur cet aspect-là en fait pour ensuite euh, avoir cette possibilité en fait d'accéder au subtil en fait. Et moi vraiment en fait je reviens sur cet aspect-là, c'est ce que j'ai entamé avec des thérapeutes et aussi avec 12, ça m'a énormément apporté en fait Mm. de pouvoir aller connecter à ces parties qui étaient quelque part euh, dans une pièce, voilà, comme s'il y a une porte qui était fermée, comme si j'y avais pas accès. Et en fait, d'ouvrir cette porte, et parfois c'est inconfortable, mais après, ça ouvre tellement de possibilités, d'opportunités de s'ouvrir
de s'ouvrir au monde et de surtout de s'ouvrir au monde tel qu'on est, quoi, en fait, en incarnant ce que l'on est pleinement. En fait, voilà, c'est ça qui me vient. Ouais, c'est chouette. Heureusement que on n'est pas figé à cet endroit-là. Moi, ça fait 3 ans que je vis dans un centre urbain à Bordeaux. Et avant de m'y installer, je m'y suis installé pour des raisons d'amour aussi. Et j'avais cette conviction, et du coup je la partage encore en grande partie, que notre environnement nous façonne tellement que malgré toutes les routines en fait qu'on peut mettre en place, malgré toute l'intentionnalité qu'on peut avoir, finalement on nage à contre-courant. Et il n'y a pas cette possibilité de... Enfin, voilà, on est le produit de son environnement, quoi. Et du coup, tout ce stress, toute cette agitation, toute cette course à la performance, à l'argent, à la réussite, à se lever tôt, tous ces repères en fait qu'on peut avoir, finalement, sont difficilement, ouais, de les dépasser, quoi. Ça devient vraiment compliqué. Et, et quel avenir pour nos villes, du coup? Quel avenir pour nos centres urbains? Parce que moi, j'ai envie de penser que c'est justement dans ces espaces-là que les gens ont le plus besoin d'évoluer, de médecine, de guérison, d'équilibre, et que vu que nos centres urbains dirigent le monde, c'est justement là où il y a une guerre, entre guillemets, pour un alignement différent qui est hyper importante. Quelles sont les initiatives et je te proposerai certaines idées que moi j'ai eues, mais quelles sont les initiatives qu'on pourrait avoir pour ramener cette énergie qui est cultivée, comme tu dis, au vert dans les campagnes et la ramener en ville parce qu'il y a tellement de gens qui en ont besoin en fait. Il y a des beaux exemples dans des villes à droite à gauche. En fait, déjà, on pourrait, dans la manière d'aménager les villes, en fait, laisser davantage d'espace à la verdure. Mm. Ça me paraît essentiel parce qu'en fait, nous avons besoin du végétal pour vivre. Nous sommes des êtres bioélectromagnétiques. Les arbres vont être de véritables antennes, capteurs d'énergie pour nous. Euh, D'ailleurs, je me nourris de cette énergie-là ces jours-ci, là, dans mon expérience pranique. Ça va permettre aussi dans les villes d'apporter de la fraîcheur. On voit qu'il y a des villes en fait où il y a beaucoup plus de verdure. Là, les températures, il y a un ratio, ça peut aller de 2 à 5, 6 degrés de différence, ce qui est énorme. Mm. Euh, il y a les possibilités de planter aussi des arbres fruitiers pour que les gens aient accès à de la nourriture. Il y a la possibilité de faire de la nourriture dans des bacs. Il y a la possibilité d'avoir une action au niveau de l'eau pour qu'on ait une meilleure qualité de l'eau. Il y a des possibilités au niveau de l'habitat. On a toutes les technologies aujourd'hui, en fait, au niveau de l'habitat pour faire un habitat avec moins de pollution électrique, électromagnétique, chimique. On a les matériaux, on a plein de choses qui fonctionnent. Mm. Donc il y a beaucoup de possibilités techniques en fait aujourd'hui qui sont peu ou pas exploitées parce que je pense qu'aujourd'hui, bah, les, les gens qui occupent l'espace du pouvoir, et ben, il y a des habitudes, hein, je pense que donc il y a des contrats qui sont passés avec des grandes sociétés, etc. Donc c'est quelque chose qui est avec une grosse inertie, donc c'est difficile de s'insérer dans tout ça. Mais je pense Mm. clairement qu'il y a des possibilités en ville pour aujourd'hui, il y a même à Paris, il y a des gens, aujourd'hui, les abeilles, elles sont plus en santé, que je vais aller dans ton sens, hein. Aujourd'hui, les abeilles, elles sont plus en santé dans certains centres urbains que dans les campagnes, parce qu'il y a moins de pesticides. Donc à Paris, il y a même des apiculteurs. Donc ça paraît incroyable, mais oui, à Paris, il y a des apiculteurs avec des ruches sur des toits, sur des terrasses, etc. Donc je crois qu'on a beaucoup de possibilités, et en plus, avec des gens qui ont expérimenté, pour aller vers cette souveraineté, en fait, des gens comme toi, des gens qui ont des outils, des gens qui sont des accompagnants, des accompagnateurs, des thérapeutes. Donc on a Mm. vraiment, je pense nous avons tous les outils pour que nous fassions de nos villes des endroits où il fait presque bon vivre, je dirais. Mm. Mm. C'est rassurant, ça fait du bien. Ouais. Moi, j'ai à cœur de créer des espaces urbains pour hommes. Ça fait vraiment partie des choses que j'ai envie de développer dans voilà, les années futures parce que beaucoup des espaces qui existent aujourd'hui sont dans les campagnes. Il y a beaucoup de retraites pour hommes qui se passent dans des milieux naturels, qui se passent à l'étranger, dans des lieux paradisiaques. Et c'est génial. Tant mieux. Heureusement que ces espaces-là existent.
mais je trouve qu'il y a un déracinement du coup de ces initiatives et qu'on manque d'espace près de nos quotidiens, près de ce qu'on vit, qui peuvent bah, justement aider les hommes, les soutenir dans leur quotidien, à exprimer leur vulnérabilité, à se sentir écoutés, entendus, soutenus, confrontés dans leurs croyances. Et j'aimerais beaucoup, ouais, à l'avenir que ça se développe. En tout cas, j'ai l'intention de me mobiliser là-dedans. Et quel a été, toi, ton, ton parcours, ton interaction, ton, voilà, découverte de ces espaces pour hommes et qu'est-ce qui t'y amène aujourd'hui? Moi, c'est clairement mon couple. Hmm. Euh, je... Ah, il y a quelque chose qui me monte là quand je dis ça. Hmm. Euh, En fait, j'ai découvert sur le tard que l'espace de couple, c'était un formidable espace de guérison. Pas Hmm. que, mais beaucoup de guérison quand il y avait de l'écoute, l'envie de comprendre, euh, de la bienveillance. Et moi, je, je vais bientôt être papa. Je suis avec une femme merveilleuse depuis 2 ans. C'est très challengeant. C'est une femme extrêmement, je dirais, euh, puissante énergétiquement, très indépendante, qui s'est construite d'ailleurs dans un monde d'hommes parfois durs, avec des hommes Hmm. durs autour d'elle, où il a fallu, ou en tout cas, je sais pas si c'était par à défaut d'autre chose, mais en tout cas se blinder, se mettre une carapace pour évoluer, pour continuer à cheminer. Hmm. Et, et, et donc la relation m'a challengé et c'est grâce à cette relation en fait que j'ai mis le doigt sur les parties de moi, les parties sombres, je dirais, Hmm. les parties blessées. Et, et je sais pas en fait comment c'est arrivé, mais en fait la vie, elle m'a. Je me souviens, je crois que très rapidement, en fait, quand j'étais en recherche énergétique, je dirais plus que mentale, en fait, bah, la vie, voilà, toi tu es arrivé, j'ai participé à des premiers cercles d'hommes à distance, Hmm. et puis voilà, c'est parti. Je me suis engagé dans 12. Et enfin, franchement, mon évolution, elle est stratosphérique, quoi. Enfin, je sais pas si tu te souviens, non, mais je sais pas si tu te souviens l'état dans lequel j'étais quand on s'est parlé il y a 3 mois et aujourd'hui, et ce que ça m'a Ouais. apporté, en fait. Et cet espace-là, il n'existe pas dans le couple, en fait. Puis le couple, il n'est pas fait pour ça, en fait. L'autre n'est pas le réceptacle, n'est pas le déversoir de nos émotions. Je pense que aujourd'hui, ce que j'ai appris et ce que j'essaie de mettre en pratique, c'est d'aller vers l'autre en plein, en fait, et pas en vide, chercher quelque chose pour combler ou chercher une béquille ou une aide, etc. Et j'ai vraiment l'image de deux sphères, en fait. Chaque composant du couple est une sphère, et en fait, c'est ces deux sphères qui se rejoignent, qui créent un espace, voilà, où là, on relationne, mais vraiment chacun a sa responsabilité, sa souveraineté, son autonomie, en fait, pour, voilà, de se prendre en charge, en fait, pour ensuite aller vers l'autre, euh, bah, en plein, en fait. Voilà. Et Hmm. moi, c'est les groupes d'hommes, ça m'a apporté ce recul, cette structure euh, pour, pour évoluer au mieux au sein du couple, mais aussi dans mes relations générales. Mais là, je vois mon couple comme ça a changé, même s'il y a des moments de. Là, après 2 ans, j'ai passé. Bon, là, il y a eu quelques jours un peu plus difficiles, mais j'ai passé, après 2 ans, grâce à tout ce travail, j'ai passé la meilleure semaine de mon expérience de couple, là, avec grâce à tout ça, quoi, et au groupe d'hommes, clairement. Hmm. Et c'est pour ça Ça fait du bien. d'ailleurs que je souhaite lancer ça avec toi aussi au Jaime. Ouais, ouais, de ouf. De Un peu de ouf. teasing, un peu de teasing. Mais je suis aussi partant pour faire ça à Bordeaux, hein. Pour ceux qui nous écoutent avec Alain, on est en train de bosser sur des formats de retraite et d'espace pour hommes
C'est des choses dont on va parler prochainement. On les annoncera sûrement en avril, mais on est très très content de commencer à réfléchir là-dessus et de proposer des espaces parce qu'il y en a besoin et on va amener ça avec notre couleur, avec voilà, nos valeurs à nous et ça va être chouette. Il y aura probablement du mouvement Claire. parce que vu les deux profils, mais ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais et merci à Maxime qui nous a dit quel beau parcours de vie. Merci à tous les deux, vous êtes inspirés et inspirants. Et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui sont là. N'hésitez pas à poser des questions ou à participer. J'ai, ouais, ça résonne fort, surtout aujourd'hui là, ce que tu dis sur l'espace du couple, parce que je vois que moi je rencontre aussi voilà, des difficultés, des épreuves et par le passé, c'est vrai que j'avais vachement cette attitude de me reposer sur ma conjointe pour qu'elle m'aide à résoudre. Et je le fais encore. J'ai beaucoup de réticence à être accompagné. J'ai beaucoup de difficultés à faire confiance à des personnes pour m'accompagner. C'est paradoxal vu que c'est ce que je fais. Et en même temps, voilà, je dois pas être le premier. Et puis les espaces pour hommes, souvent, et c'est quelque chose que j'ai observé depuis longtemps, moi, ça peut parfois devenir des endroits où je viens passer du bon temps, mais j'oublie de venir voilà, me confronter à ce que je vis vraiment. Et en ce moment, je suis beaucoup challengé autour de la notion d'engagement. C'est très drôle puisque cette semaine, j'ai annoncé et je crée la semaine de l'engagement et je vois que ça m'oblige moi à remettre en question ces espaces-là et à voir là où dans ma vie, soit je manque d'engagement ou soit je suis trop engagé. Et je me rends compte que pour essayer de coller à une image pour ma conjointe, pour lui plaire, je veux montrer que je suis un homme engagé, dire que voilà, je vais faire certaines choses. Et ça m'arrive souvent d'être en tension à un moment donné parce que je me rends compte au fond que j'ai pas les ressources nécessaires, que j'ai pas le temps, que j'ai pas la bonne situation financière. Et soit je suis fuyant, soit justement je suis dans cette situation surengagée. Et ça me fait, ouais, ça me fait beaucoup souffrir. Et je pense que je suis pas le seul homme à vivre ça. Et c'est fou comment je me rends compte que j'ai été conditionné vraiment ça a été mon expérience du masculin, notamment à travers mon père, conditionné par cet état d'esprit de rock solide où on dit oui à tout en fait sans réfléchir parce qu'on doit montrer que. Et le jour où il faut, bah justement, le jour où il faut s'engager, le jour où il faut montrer qu'on est là, et bah là, il n'y a plus personne. Et, et ouais, ça, ça m'émeut forcément parce que je me sens, ouais, j'aime pas forcément amener ça dans l'espace de mon couple. Et j'essaye de trouver le juste milieu entre l'homme que je pense que je dois incarner, et c'est toute la difficulté, c'est l'homme que je pense que je dois incarner vis-à-vis des structures, des normes sociales, de ce qui m'est proposé, de ce que j'ai comme idéal et la réalité de qui je suis. Quelqu'un qui aime beaucoup la liberté, qui aime beaucoup l'espace, qui a du mal à trop structurer, solidifier trop en fait, et qui pour plaire, voilà, va vouloir se donner l'image d'un mec hyper structuré. Et aujourd'hui, je paye un peu le prix de ça. Et voilà, je sais pas trop où je voulais en venir. Je pense que j'avais juste envie de partager ça, Bah, c'est, envie de le déposer. Mais si t'as envie de rebondir, vas-y. moi, ça me parle aussi, hein, ce que tu dis sur le côté faire plaisir, en fait. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était, ça pouvait avoir sur l'instant quelque chose d'équilibrant pour moi ou pour le couple, mais que sur la durée, ça ne l'était pas. Parce que c'est pas tenable en fait, parce que j'ai la sensation d'être en adaptation et en suradaptation et de pas être moi. Et je me suis rendu compte que finalement, en face de moi, en fait, ma partenaire, ce qu'elle attend, c'est pas ça. Ce qu'elle attend, c'est que je sois vrai, c'est que je sois vrai, c'est que je parle vrai et que on peut fonctionner différemment, on peut avoir des désaccords,
Mais si elle sent cette rectitude, en fait, cette droiture dans la posture, je dirais que s'il y a des deux mondes qui se rencontrent, qui sont différents, ça va fonctionner parce que là, elle va sentir la sécurité à l'intérieur de moi. Mm. Et en fait, je vois ce Mm. qui a perturbé, et ce qui peut perturber encore notre espace de couple, c'est quand il y a cette insécurité qui se manifeste à l'intérieur, euh, les dégâts que ça fait en fait autour. Cette insécurité, elle se répercute dans l'espace du couple, mais elle se répercute aussi dans les relations en général. Mm. Et aujourd'hui, j'ai plutôt cette posture, grâce notamment à tout ce que j'ai entrepris, euh, d'être vrai, d'être authentique et d'être intègre avec moi. Et aujourd'hui, en fait, je suis beaucoup plus connecté en fait à mes intuitions et à mon ressenti, et mon corps me parle en fait. Et si je vais faire quelque chose qui n'est pas vrai pour moi, pour faire plaisir à l'autre, ben, je vais sentir cette tension à l'intérieur et l'autre va le sentir. Et au final, c'est perdant-perdant. Mm. Euh, alors que si je suis dans le vrai, il y a salut Anne, il y a Anne qui nous rejoint, qui était au Raïma il y a quelques jours, qui s'appelle Clochette, qui est une femme médecine qui est super géniale, éveillée. Salut Anne. Ouais, je l'ai fait, j'ai coupé les cheveux, j'ai rasé, parce qu'en fait, je devais faire aussi peut-être une cérémonie avec eux sur, bref, petit aparté de digression. Et donc, ouais, aujourd'hui, mon corps, il me le fait sentir tout de suite. Et donc, la marge de manœuvre, elle est très réduite. Et, et même dans un cadre sociétal où il y a des normes, en fait, qui parfois nous ont conditionnés, en fait, même cet aspect-là, il a de moins en moins d'impact sur moi parce qu'en fait, je fais confiance à mon corps et je fais confiance à ce qui est là et à mes sensations. Et ça fonctionne. Et ça Mm. fonctionne, et y compris pour des thématiques comme l'argent, pour des thématiques comme l'activité rémunératrice, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'organiser, quel choix je vais faire, etc. Vraiment faire confiance aux sensations. Et dès que je force, en fait, dès que je veux forcer quelque chose, ben, je vois que ça peut marcher au début, mais que ça finit par rencontrer un obstacle, voire un mur. Mm. Et comment tu arrives à gérer dans l'espace du couple quand ta conjointe a vraiment envie de vivre une expérience et tu sens que ça bloque, tu sens que c'est non, tu sens que et tu vois l'importance que ça a pour elle. Euh, c'est pas facile de répondre. Je sais. C'est-à-dire que ma compagne, elle souhaite vivre une expérience, c'est ça, mais qui pour moi est pas dans ma, Ah, dans ma vérité. tu sens que c'est pas le moment, tu sens que t'en as pas envie, tu sens que ça t'insécurise justement, en fait. Tu vois, et peut-être finalement que tu pourrais le faire, mais voilà, c'est inconfortable, C'est quoi. intéressant parce qu'en fait, il y a Anne qui est là, qui nous observe, et en fait, elle m'a partagé une manière de voir, une manière de faire. Je pense qu'il y a un moment dans l'espace du couple, il y a quelque chose qui peut, et là vraiment ça part de l'espace du cœur, hein. Je le sens en fait. Là, je le sens, ça vibre vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire qu'avant, j'allais le faire pour faire plaisir et j'allais me contracter. Et aujourd'hui, j'ai mis de la lumière là-dessus. Euh, et je vais faire parfois quelque chose qui va pas être super aligné pour moi, mais je sais que ça va faire du bien à l'autre. Et il y a cet aspect de la bonté, en fait, que je vais mettre en avant. Et je vais dire, en fait, bah ouais, en fait, moi, pour moi, finalement, je vais le faire, mais ça remet pas en cause qui je suis, ça remet pas en cause voilà, Mm. mon être. Et je sais que derrière, en face, ça va apporter quelque chose d'extrêmement nourrissant, nourricier, Mm. euh, à l'autre. Je vais le faire. Et je vais voir l'autre Mm. tellement heureux que, en fait, ça sera OK. Mm. Ouais, j'essaye de cultiver ça aussi. Par contre, j'essaye toujours de le dire, que ça va pas me nourrir de la même manière, que ça va clairement pas m'apporter la même chose, mais que je veux bien, voilà,
je veux bien encourager et je le fais avec joie. Mais voilà, qu'il n'y ait pas nécessairement d'attente que qu'on soit au même niveau, voilà, au même niveau de plaisir ou de joie sur l'activité. Ouais, ça me parle beaucoup. Je trouve ça super là ce que tu proposes parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je le fais, mais de le verbaliser en fait, de dire ouais, je le fais, ça me fait plaisir, ça me coûte pas, mais c'est pas là où je suis où je suis nourri, Ouais. où je m'éclate, où je ouais. Moi, je fais ça pour renforcer positivement, en fait, le, le, le désir que j'ai d'être soutenant pour ma partenaire, en sachant qu'elle n'a pas les mêmes besoins que moi, et pour qu'elle puisse aussi, voilà, elle de son côté, bah, parfois me soutenir sur des besoins qui sont pas forcément en résonance avec les siens, parce que pour moi, l'espace du couple, il est là pour ça aussi, dans le sens où, avec le temps, on apprend à se connaître, on apprend à comprendre qu'on a des besoins qui sont très différents, on apprend à découvrir que nos sensibilités, elles sont différentes, même si on partage énormément de choses, il y a peut-être de la complicité, etc. Pouvoir se mettre au service de l'autre, c'est beau, mais de signifier à l'autre que c'est pas quelque chose qui est nécessairement voilà, nourrissant pour nous, ou qui peut parfois même nous coûter de l'énergie ou de la présence davantage, c'est hyper important parce que ça veut dire que bah, si on est, je sais pas, fatigué ou émotionnellement un peu moins disponible que d'habitude, la personne, notre partenaire va pouvoir comprendre qu'on n'est pas en mesure de lui apporter ça, parce que c'est pas forcément aussi joyeux. Mm. Et c'est pour ça, ouais, ça c'est un truc que je réussis à faire. Mais là où je voulais mettre de la lumière, c'est moi je vis une situation où euh, voilà, à partir du moment où ma partenaire ressent énormément d'excitation ou de joie à l'idée de vivre une expérience avec moi, typiquement un voyage, typiquement voilà, quelque chose qui va nous amener à vivre, voilà, dans lequel il y a un engagement important à avoir ou à faire, mais ça peut même être une activité d'une journée. Je sens que quand je vis cet enthousiasme-là, c'est très très difficile pour moi de pas dire oui, de pas m'engager et de pas me mettre dans une situation où je n'écoute pas forcément ma voix intérieure à cause du niveau d'enthousiasme. C'est ça qui me déclenche en fait. Je le vois. Il y a tellement l'envie d'être au service, mais voire même de la peur que du coup, et c'est là aussi, c'est la peur de ne pas pouvoir accueillir le, le désagrément ou la déception, en fait, de pas être en capacité d'accueillir la déception qui proviendrait si je disais, bah non, là, je peux pas. Je peux pas, peut-être une autre fois, bah, je ne sais pas quand. Et du coup, pour me prévenir finalement de cette déception-là, bah, je vais dire oui. Et parfois, ça peut engendrer des situations très difficiles du coup pour l'autre parce que bah c'est pas fait, voilà, c'est pas fait comme tu disais, c'est pas fait dans le vrai. Et tout ce qui n'est pas fait dans le vrai va venir péter à la gueule voilà. Donc pour les gars là, qui nous écouteraient, sachez que tout ce qui n'est pas fait dans le vrai, de toute façon, ça pètera à la gueule un jour. Il y a rien n'est mis sous le tapis, ça n'existe pas. Super. Ça reviendra forcément vous mordre à un moment donné ou à un autre, et c'est une bonne chose d'ailleurs. C'est nécessaire. Et je pense que voilà, essayons, essayons d'être vrais, mais voilà, il faut aussi se pardonner qu'on puisse pas l'être en permanence. Il y a une notion qui me vient quand tu me dis tout ça. Je suis en train de lire des livres en ce moment là de Gary Renard et il y a des notions qui reviennent beaucoup et une notion qui revient beaucoup, c'est sur la dualité et sur le pardon et euh, sur tout ce qui nous sépare en fait. Mm. Et, et un peu d'ésotérisme, je sais que tu aimes ça. Aucun problème. Euh, Aujourd'hui, je suis dans une vision où j'ai la, c'est même plus une croyance en fait, j'ai la conviction en fait que tout est un. Mm. Et c'est un entraînement pour moi parce que je viens pas de ce registre-là, de cet espace-là. Mais aujourd'hui, quand je suis avec quelqu'un, j'essaie de le regarder comme si c'était une partie de moi, en fait, comme s'il était moi. Et donc, en fait, ces notions-là, en fait, et de faire plaisir, et de difficulté, et les notions aussi d'ego souvent, etc. euh, il y a une forme de dissolution un petit peu de tout ça, et beaucoup plus d'acceptation de l'autre et de ce qu'il vit. Et,
je crois que c'est quelque chose, c'est une posture qui est super intéressante en fait dans les relations et aussi dans le couple, ouais, dans toutes les relations en général, dès qu'on est en relation, de voir l'autre en fait comme si, et même pas comme si, hein, comme une partie de nous. Euh, je trouve que ça amène des notions de pardon en fait, Mhm. de pardon vis-à-vis de soi et de pardon vis-à-vis de l'autre, qui ouvre encore plus le champ de la manière de relationner en fait. Et les espaces où on était un petit peu inconfortable, en fait, ils vont l'être beaucoup moins en fait. En tout cas pour moi, dans cette approche-là et dans cette vision-là. Mhm. Moins de séparation en fait, parce que dès que j'ai la sensation que euh, il y a séparation et division quand on est dans le mental beaucoup et quand on est dans l'ego, et que quand tout ça c'est dissolu en fait. Nous nous parlons depuis l'espace du cœur et nous sommes reliés depuis l'espace du cœur et il y a beaucoup moins de conflits, il y a beaucoup moins de disputes et voilà, c'est beaucoup plus doux en fait, Mhm. Mais beaucoup plus doux. j'ai très envie de faire cet exercice-là. Quand je te regarde, Mhm, Alain, mhm, je vois la partie de moi qui est plus révolutionnaire, plus pirate, plus dans un désir d'affirmation d'idéaux très forts, quitte à tout brûler et perdre certaines choses, certains conforts, certains rêves conformistes. Et je vois que dans notre échange, dans notre connexion, je suis toujours en train d'essayer de t'apporter un peu de ma structure urbaine, un peu de ma conformité, un peu de reconnexion au monde finalement et de te réintégrer comme un membre actif de la société. Et en même temps, je sens en moi profondément l'appel qui m'amène à vivre. Bah là, en fait, je trouve que l'image est très parlante puisque j'ai un teint blafard, hein, on va se le dire. Surtout, je pense après la journée d'hier et puis même en ce moment, c'est vrai que je suis un peu blanc. Je suis dans une espèce de pièce, voilà, à la lumière artificielle. Et alors que toi, tu es dans ce sépia, dans cette énergie marocaine, voilà, avec cette lumière diffuse. Derrière toi, il y a une matière organique. Et je sens cet appel très profond de retour à la terre que tu incarnes pour moi, d'envie de faire, de ne faire qu'un avec la nature, d'être, voilà, en pleine connexion avec moi-même et mon environnement. Et voilà, l'envie de vivre pieds nus, l'envie de vivre. Et je sens à quel point je suis désireux de vivre ça et en même temps à quel point j'en ai peur. J'en ai peur parce que euh, j'ai peur de perdre ce que j'ai construit. Euh, j'ai peur de retomber dans un extrême ou justement de prendre conscience que ce que j'ai construit ou ce que j'ai aujourd'hui, ça valait pas la peine, tu vois, un truc comme ça un peu. De me réveiller un matin sur une plage et de me dire, mon Dieu, j'ai fait quoi des 10 dernières années de ma vie? Et, et donc, ouais, je suis entre ces deux mondes et c'est intéressant et amusant à voir et j'apprécie beaucoup notre échange et notre connexion pour ça. Et j'espère que je vais pouvoir te laisser entrer encore plus parce que je sens que j'en ai besoin. Voilà, voilà ce qui dit le cœur. Ah, ça me touche, excellent, j'adore. Ah, je vais faire le même, j'ai envie de faire le même exercice alors. Bah ouais. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois quand je te regarde? Je vois des repères, comme tu dis, tu m'as, tu as fait un peu l'intro. Je vois des repères. Je vois une partie de moi qui cherche des repères, qui cherche de la structure et qui a aussi envie, euh, par petites touches, je dirais, de me montrer tel que je suis dans le monde
que j'ai fui Hmm. un peu, enfin que j'ai même carrément fui en fait ces 20 ou 25 dernières années. Et pour apporter mon énergie, en fait, ce que j'ai apporté dans ce monde-là. Et c'est ce que je suis venu travailler dans 12, hein, la structure d'ailleurs. Et, et je trouve que j'ai évolué, euh, j'ai évolué sur cet aspect-là. Et c'est challengeant, hein, pour moi de voir toi ta capacité à faire les choses de manière très structurée. Je veux dire faire le site, faire la com, faire le branding. Enfin voilà, tout est tac 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 tac, ton tableau, etc. Alors que moi je suis voilà le Khaima, je suis arrivé, je savais pas en fait le Khaima il s'est construit que au feeling, que dans ma partie créative, ma partie féminine, très, voilà, très créatrice. Et je vois que dès que il y a besoin, il y a un besoin, notamment dans l'espace du couple, de mettre de cette structure-là, euh, de ce masculin structuré, c'est quelque chose qui est challengeant pour moi et qui souvent me met dans l'inconfort et qui met aussi ma partenaire dans l'inconfort, surtout, surtout quand il y a un bébé qui arrive ou où la femme elle a besoin de se sentir dans un nid, il suffit d'observer dans la nature, hein, l'animal, comment il fait, il va aller choisir un gîte, il va se mettre à l'écart, il va se retirer, etc. Et d'avoir cet aspect structuré, que les choses sont bien organisées, bien posées. Moi, je suis encore un peu, voilà, je suis encore un peu, j'ai envie d'y aller, j'y vais, mais ça reste challengeant parce que j'ai la sensation de perdre de ma liberté. Et c'est encore quelque chose qui est dur pour moi, quoi, clairement. Ne serait-ce que de rentrer dans le moule parce que ça va mettre l'autre dans l'inconfort. Mais si moi j'ai la sensation que ça me prive de liberté, de ma liberté, bah, je vais donner des exemples simples parce que c'est toujours ça intéressant. Il y a pour ceux qui nous regardent aussi qui sont là. Ben, euh, moi j'aime ma compagne qui est une femme très pudique, qui préserve son intimité à tous les égards. Et moi, je suis quelqu'un, voilà, je suis dans la rue, bah, je suis pieds nus, je suis torse-poil parce que j'ai envie d'être torse-poil, pas parce que je suis dans la provoque. J'étais à Paris, bah, en fait, je mets mon maillot de bain, je suis à Montrouge, je monte sur un vélo en maillot de bain pour aller nager dans la Seine ou au canal Saint-Martin, et voilà, et de rentrer dans le moule parfois, de rentrer dans une forme de structure, bah, ça me crée de la tension à l'intérieur. Et, et j'ai envie, en revanche, j'ai envie d'y aller, de trouver les outils pour y aller et sentir que, bah, en fait, ouais, c'est ok parce que ça remet pas du tout en cause ma liberté, en fait. Mais c'est encore challengeant, clairement. Voilà ce que je vois. Je pense que ça va faire un super mix. Franchement, j'en ai aucun doute. Enfin, franchement, déjà, nous œuvrons déjà ensemble parce que parce que là, ne serait-ce que notre énergie, voilà, nous œuvrons ensemble. Notre relation, la manière de relationner, c'est déjà une œuvre. Mais il y a eu 12, il y a eu, voilà, et là, je, je- j'ai hâte d'expérimenter avec un groupe d'hommes, quoi. Hmm. Ouais, ça Franchement, va être chouette. franchement, autour de la santé naturelle, autour de la cuisine, autour du feu, autour de nos Ouais, expériences à toi et à moi, de ta structure et d'un côté de nos côtés pirates aussi à tous les deux. Enfin, ça va être beau. Ouais. ouais, ça va être beau, ouais. J'ai envie qu'on se quitte là-dessus aussi parce que j'ai une énergie limitée aujourd'hui, donc je dois voilà, faire un peu attention, mais je suis très content d'avoir eu cet échange. Je suis dans la cabine je me suis fait prêter une cabine de soins dans le spa où je suis parce que je vais aller au spa après. Ok. Et
Ouais, merci pour cet échange. Est-ce que tu as un dernier message que tu as envie de nous faire passer, Alain, pour Ouais, les gens qui nous écoutent? ouais. Euh, euh, Ça vient me chercher un peu là. Alors, c'est le pardon en fait. C'est voilà, j'ai vraiment le la sensation, la conviction que la voie c'est le pardon en fait. C'est de nous pardonner d'être faillible, de nous pardonner d'être vulnérable, de nous pardonner de nous tromper parfois et de pardonner l'autre aussi à la hauteur à la hauteur de ce pardon en fait. Et je pense que c'est la voie de l'unité, de l'unification et de mettre fin à la division en fait entre nous et à la séparation entre nous. Voilà ce qui me vient. Merci. Merci beaucoup, Alain, ça me touche et j'ai adoré discuter avec toi aujourd'hui et j'ai confiance qu'on va beaucoup s'enrichir de cette synergie entre nous et que les hommes qui vont nous rejoindre pour les espaces qu'on va créer ensemble vont aussi beaucoup en profiter. Merci pour ton authenticité, ta vulnérabilité, ça fait du bien. Merci mon pote. Et hâte de te retrouver très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et suivis. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a du monde qui est là, qui écoute, qui vibre ensemble. Et voilà, et à tous les hommes qui nous ont écoutés, il y a des espaces qui existent, il y a des espaces de parole, de partage. Cette semaine, c'est la semaine de l'engagement. Je vais animer des ateliers. Il y en a plein qui sont gratuits, ouverts, dispo, où on peut venir se rencontrer à la fin de la semaine, dimanche. Vous pourrez rencontrer Alain aussi et moi dans la porte ouverte de 12. Vous pouvez venir passer un moment avec nous, découvrir l'énergie et l'ambiance du groupe. Lamia qui nous dit, grand homme, Alain, tellement merci pour ton mot de la fin. Ouais, merci Alain. La voie du pardon, c'est très beau. Et si vous avez envie, un tout petit mot, si vous avez envie de me suivre dans mon expérience pranique où il y aura un petit podcast tous les soirs de 10 minutes à 20 heures française sur le pranisme et sur la manière de se nourrir autrement que par des aliments solides. Voilà. Hmm. Ouais, allez tous suivre Alain sur sa page et découvrir ça. Merci. À très très bientôt. Gros bisous, mon frère. Ciao. Ciao.